Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1105 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 octobre 2025. Jean-Michel, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne ? J'ai tout bien compris. Alors on y va. Première question qui nous vient de Rdan, Doucet Photographie. Quelle photo t'a fait connaître Ansel Adams et t'a peut-être donné envie de t'en inspirer? Je pense que c'est une image prise à Yosemite avec ces fameuses lumières qui arrivent sur le dôme de rocher. Et j'avais trouvé que l'image était à la fois extrêmement simple, mais extrêmement forte, techniquement complètement maîtrisée, avec des nuances partout, mais c'est ce rendu lumineux sur cette roche. Et je me disais, mais comment à l'époque on arrivait à avoir un rendu pareil? Parce qu'à l'époque, c'était complètement rudimentaire. J'avais vu un reportage, alors je ne sais plus où, dans le parc Yosemite, donc sur une fameuse cascade où il y a un jour et à une minute précise dans l'année où au moment du coucher du soleil, il y a un jeu d'alignement des planètes complètement fou qui fait que la cascade ressort totalement rouge, comme si c'était de la lave qui sortait En fait, ça, de la montagne, quoi. c'est l'effet de la lumière complètement rasante. Et ça m'a toujours interrogé de voir comment un soleil qui n'est pas rouge, qui va être orangé, peut produire une lumière de couleurs différentes, quoi. Donc, en l'occurrence, du rouge. En fait, c'est simplement quand la lumière elle traverse une matière, en l'occurrence des gouttelettes d'eau, et en fait, il y a un effet prisme et du coup, on a un rendu couleur différent. Mais en fait, effectivement, on en voit pas mal passer sur les réseaux sociaux de ces images-là avec cette cascade à Yosemite qui devient complètement rouge au moment du coucher du soleil. Et Disneyland au moment où ça se passe avec des centaines de photographes qui Si c'est essayent plus. de capturer l'instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours regarder le hors-champ. Garder un petit peu de mystique, Voilà. c'est pas mal. Allez, deuxième question qui nous vient de notre préféré Voodoo Child 46. Le travail à la chambre en numérique, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est complètement possible sur de l'image posée. La difficulté sur le terrain, en tout cas de la manière dont je pratique la photographie de paysage, c'est que je dois composer avec les éléments. Je ne les décide pas. Donc, je ne suis pas en studio. Et c'est les éléments, c'est le vent, la pluie, c'est tout ce qui peut contraindre la photographie est un frein quand on a beaucoup de matériel. Et l'usage d'une chambre est malheureusement un point de contrainte important. On voit le travail d'Éric Bouvet quand il a dit « je ne le referai pas » parce que c'est un engagement physique énorme. Ça existe des adaptateurs qui permettent de monter un GFX sur une chambre ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a Cambo qui faisait ça. Ouais. J'ai voulu me lancer dans le truc. J'ai vu, sans avoir fait d'essai très poussé, j'ai vu un petit peu l'encombrement, les contraintes justement de manipulation. Et en fait, je me suis dit, quand je vais en Écosse, que je me prends des bourrasques, du vent, du sable, le poids, l'encombrement, la manière dont je dois stocker le matériel, non, c'est techniquement pas possible pour des raisons d'usage sur le terrain. Troisième question qui nous vient de Ecotac. Tu n'as jamais réfléchi au fait de bosser en argentique plutôt qu'en numérique ? Travailler en argentique, je l'ai pratiqué pendant des années. J'en ai fait quelques kilomètres de C'est vrai qu'on péloche. parle jamais de ton âge, mais finalement. Finalement, il n'y a qu'à regarder la couleur de mes cheveux. Non, mais en fait, oui, j'en ai fait beaucoup d'argentique. Mais en fait, en termes de rendu, quand je vois ce que j'arrive à sortir avec du numérique, je suis pas sûr que l'argentique serait un apport à cette intention-là. Je pense que j'ai trouvé le style d'image qui permet l'usage, en tout cas le matériel qui permet un rendu que je cherche. Quatrième question qui nous vient de Sylvain 765. Quel boîtier et optique Fuji pour débuter en paysage ? Alors, il y en a deux principalement. Moi, je privilégie les zooms pour leur polyvalence. Et sur le terrain, on a besoin de polyvalence. On n'a pas toujours la capacité d'avancer, reculer pour intégrer un premier plan. Le rapport d'échelle, de perspective, les zooms sont un apport énorme. Si on veut quelque chose qui se rapproche de la vision humaine, je dirais un 25-50. Si on veut avoir plus de perspective, qu'on a des arrière-plans un peu plus marqués, des montagnes,
eh ben, l'équivalent d'un 16-24 ou un 16-30. Parce que là, tu parlais en format GFX. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un modèle que tu recommanderais pour débuter la PSC aussi ou pour débuter en GFX? Alors là, c'est 70 par exemple. Là, je transpose en équivalent full frame. Hein. Okay. Donc un 25-50, 24-70, on va dire, un équivalent 24-70. Là, ça apporte beaucoup de polyvalence. Ou sinon, ou un 16-35. C'est vraiment deux approches complémentaires qui sont assez différentes. Hein. Quand on travaille à l'ultra grand angle, en dessous de 24 mm, l'effet de perspective n'est pas du tout celui que l'œil voit, donc ça demande un temps d'adaptation, mais ça donne des images vraiment sensiblement différentes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu pouvais poser une question directement à Ansel Adams, ce serait quoi ? J'aurais adoré le rencontrer et de voir comment il travaillait sur le terrain, partager sa vision, qui pour moi est une vision contemplative, même si on parle de côté académique et technique. Je pense qu'avant tout, la passion de l'image était vraiment au cœur de son travail, même si c'est pour un rendu qui est noir et blanc, qui n'est pas forcément l'univers couleur que j'ai choisi, mais resituer dans le contexte, me projeter 100 ans en arrière pour voir comment il travaillait, ça j'aurais adoré le faire. On n'est pas assez clivant cette question cette semaine. On prend une DeLorean, sinon on lui apporte la stabilisation. Ah oui. Et tiens, regarde Ansel, on vient du futur. Chauffe le turfu. Essaye ça quand même. Peut-être que les 20 personnes qui t'accompagnent finalement, t'en as pas besoin. Allez, on clôture le quiz là-dessus.